Nous sommes ici, place d'Austerlitz, sur une place que j'affectionne particulièrement. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est un symbole, cette place. Il y a quelques années encore, elle était remplie de bus, de touristes. La municipalité a décidé de changer les choses et d'associer les habitants, de co-construire quelque chose d'autre qui reflèterait finalement ce qu'ils ont fait de mieux en termes de nature en ville. La nature en ville, elle est essentielle. Elle contribue à créer des îlots de fraîcheur dans la ville et on sait que c'est extrêmement important avec le réchauffement climatique. Elle contribue à capter les particules fines aussi liées à la pollution atmosphérique et par ailleurs, elle crée du bien-être et de l'ombre pour les habitants. Je pense que nous devons vraiment intensifier ces questions de nature en ville dans nos quartiers, dans nos villes qui ont certes besoin de logement, mais qui souffrent surtout d'un manque de nature pour le bien-être des habitants et la santé de tous. Le programme d'Emmanuel Macron est extrêmement volontariste. Je suis vraiment ravie que Nicolas Hulot soit notre nouveau ministre en charge de la transition écologique. Ce terme transition écologique, il comporte énormément d'espoir. C'est la première fois qu'on a un ministère de la transition écologique. Il change la donne notamment sur la pollution atmosphérique puisqu'il s'engage à diminuer par 2 la pollution atmosphérique en alignant la fiscalité du diesel sur celle de l'essence. Et ça, c'est courageux, c'est effectivement un changement de paradigme, mais si nous ne changeons pas ces histoires de fiscalité, nous n'arriverons pas, au niveau des collectivités locales, à renverser la donne en termes de pollution atmosphérique, où l'on sait que par exemple, Route du Rhin à Strasbourg, les habitants sont particulièrement exposés avec des dépassements de valeurs limites en termes de dioxyde d'azote qui ne sont plus acceptables en lien avec la circulation automobile, mais aussi des camions.